BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Chaque jour, on s'intéresse à la gestion collective à cette heure-ci et c'est Frédéric Lorenzini qui nous rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume, bonjour François. Consultant chez MCV France et vous revenez sur les contrats en euros des contrats d'assurance vie. Il va y avoir du rififi, Jean-François. On a parlé, enfin l'a évoqué tout à l'heure, ça va chauffer. Et oui, le fonds en euros, c'est un peu le cœur du contrat d'assurance vie parce qu'il a une garantie en capital, théoriquement, enfin... C'est pas qu'il y a une garantie à capital, théoriquement on ne peut pas perdre d'argent, mais en même temps ce qu'on constate au fil des années, c'est que les rendements sont en baisse. En même temps, quand il y a un coup de grisou sur les marchés, les investisseurs ont tendance à revenir sur ce fonds en euros. Et là, en début de semaine, Christian Noyer, qui est le gouverneur de la Banque de France, dit « J'incite les assureurs à baisser, les rendements des fonds en euros parce qu'ils risquent d'être pris en ciseaux s'il y a une remontée violente des taux. » Et donc ça, c'est quand même une alerte pour les investisseurs. Comment ça marche concrètement ce rendement? Comment c'est calculé? Comment c'est géré? Ce fonds en euros, c'est pas garanti, mais c'est un fonds très prudent structurellement. Quand on regarde la structure d'un fonds en euros, on a pris le rapport d'activité de Suravenir, son fonds en euros à fin décembre 2013, qu'est-ce qu'on voit? De l'obligation quasiment à 90% du portefeuille et puis de l'immobilier, des choses assez sécurisées. Et ce que dit la réglementation, c'est que l'assureur doit distribuer au minimum 85% des rendements et puis il peut faire des réserves. Ces réserves, ça va justement permettre éventuellement les mauvaises années de doper le rendement du contrat en euros. C'est justement sur ces réserves que vivent un bon nombre d'acteurs de la place? Alors, c'est sur ces réserves que vivent parfois, pas toujours, mais parfois un peu les acteurs de la place pour doper le rendement du fonds. Mais le problème aujourd'hui que souligne Christian Noyer, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est que sur ces fonds en euros, vous avez beaucoup de dettes d'État. Dans le cas de Suravenir, on a 45% de dettes d'État. Et quand on regarde les 10 premières lignes, c'est de l'OAT française. C'est de la dette d'État français. Et aujourd'hui, les rendements de ces OAT, c'est tellement basse que ces OAT coûtent très cher. Alors, concrètement, je vous pose la question. L'OAT à échéance octobre 2032 qui rapporte 5,75. Aujourd'hui, elle cote combien? 5,75 OAT de remboursement en 2032. Elle cote très précisément 157% de son nominal. Ouais. Ça veut dire que si demain j'ai ça en portefeuille, si demain les taux remontent violemment, je vais avoir des plus-values extrêmement... Des moins-values, pardon. Je vais avoir des moins-values extrêmement importantes. Alors vous allez me dire, oui, mais votre assureur, il ne l'a pas acheté à 157. Oui, il l'a peut-être acheté à 100 ou à 110. Et puis la plus-value latente, elle ne rentre pas dans les produits financiers, elle est mise en réserve. Donc si ça retombe comme un soufflet, il va y avoir un amortisseur. Mais si demain, il y a conjonction de deux phénomènes, si demain les taux remontent violemment et qu'en même temps les souscripteurs veulent sortir massivement, eh bien cet amortisseur va être rapidement épuisé. Et souvent, ce qu'ignorent les particuliers, c'est que l'assureur peut, s'il est en situation difficile, fermer le robinet, c'est-à-dire vous dire, monsieur, vous ne pouvez pas momentanément revendre votre contrat, votre fonds en euros. Et si l'assureur ne le fait pas, ça sera les autorités publiques qui diront aux assureurs d'arrêter le remboursement, tout simplement parce que ça risquerait de les mettre en faillite. Donc c'est ça, la bombe à retardement sur laquelle on est assis en ce moment. Donc Christian Noyer est un peu dans ce rôle en essayant de calmer le jeu? Christian Noyer attire l'attention et des professionnels et des assureurs sur effectivement un risque de déséquilibre si à un moment les taux remontent violemment et à un moment tout le monde veut sortir. On se dit oui, c'est de la théorie. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a jamais eu de situation où les assureurs ont fermé le robinet sur les demandes de rachat du contrat en euros. Mais théoriquement, s'ils sont en difficulté, ils peuvent le faire. Jean-François Non, j'ai une question justement de quelqu'un qui m'interroge sur l'avenir des taux, des rendements des contrats d'assurance vie. J'ai presque tendance à dire, si Fred a envie de rester, je suis prêt à débattre avec lui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur le sujet. Eh bien, on va garder Fred au chaud alors. Frédéric Lorenzini pour MCV France. Ouais, et qui va rester